Alors on va revenir au Grand Reset, puisque c'était quand même la question de base. Donc vous me parliez des deux auteurs. Voilà. Deux auteurs écrivent ce livre, deux acteurs essentiels du Forum de Davos, donc de ce syndicat de l'élite mondialisée, qu'elle soit publique ou privée. Et ce livre est assez intéressant parce qu'en réalité, il part d'une idée. Alors c'est un livre relativement court, d'un anglais un peu compliqué, mais ça se lit. Et il part d'une intuition très simple, c'est que l'épidémie de coronavirus, la pandémie de coronavirus, est l'occasion rêvée d'accélérer des transformations latentes dans le monde industrialisé depuis plusieurs années. Et le livre consacre même un chapitre qui dit de façon... Donc une forme de planification en quelque sorte, non ? Moi, je ne vais pas jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que le livre écrit un chapitre qui dit « Les grands dirigeants sont ceux qui ont compris qu'ils devaient utiliser le prétexte de la pandémie et de l'urgence sanitaire pour faire passer des réformes fondamentales, systémiques, qu'ils n'arrivaient pas à faire passer jusque-là. » Une reconstruction de l'économie, en quelque sorte. Alors, le terme « Great Reset » veut bien dire la grande réinitialisation, donc ce n'est pas la destruction, c'est la réinitialisation du monde à partir d'un certain nombre de technologies, car en réalité c'est un livre qui est un peu scientiste et futuriste. Ce livre fait en réalité la somme de toutes les technologies qui doivent changer la société et les habitudes, les modes de vie, les comportements quotidiens des gens. Dont l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, la surveillance généralisée des populations. Alors, il faut vraiment insister sur ce point parce que je pense que c'est un des points qu'on voit le plus mis en œuvre aujourd'hui. Le Great Reset dit très clairement qu'il ne faut pas forcément faire comme la Chine parce que c'est un peu privatif de liberté, mais faire comme à Singapour, c'est vachement bien. C'est-à-dire notamment obliger tout le monde à être suivi dans la rue et à être reconnu facialement par des outils, c'est écrit dans le livre, qui vont permettre de savoir où vont les gens, puisque si on découvre qu'ils sont malades, on pourra retracer l'ensemble des contacts qu'ils auront eus dans la journée. Donc c'est un livre qui prône très ouvertement la violation de la vie privée,